Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Arcangel Racing, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Hier, j'ai fait un live. J'ai fait un live, voilà, où j'avais déjà acheté mon jeu, donc le matin, j'ai dû le télécharger, qui a pris un petit peu de temps parce qu'on est sur une Xbox Series S. Sinon, à 14h, je l'ai lancé mon live et j'ai lancé le jeu en même temps pour montrer comment, quelles étaient mes sensations. Eh ben, on va être clair, hein. 69,99 € le jeu. Franchement, il s'est passé quoi? Il y a eu un problème, les gars, là? Vous avez merdé, vous? Je comprends pas. On arrive, on a des images, on a du streaming de fou, putain, ça te donne envie. Tout le monde est hypé par ce jeu en disant techniquement qui sort, qu'on l'essaie et tout. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau du Sim Racing Expo, il y a eu des mauvais commentaires, mais on s'est dit qu'ils allaient améliorer tout ça. Alors on s'est dit oui, c'est bon, ouais. On a des messages et tout qui disent oui, on va s'améliorer, ouais, super. Et une fois que tu l'achètes, bah écoute, bah, tu vois la catastrophe quoi. Allez, on va commencer. Voilà, là je suis directement avec la Porsche GT3 RS. Je l'ai déjà essayé, j'ai essayé quelques voitures aussi hier. Euh, clairement. Moi j'ai trouvé que mes sensations n'étaient pas du tout, là. Les graphiques, bah écoute, j'ai l'impression que sinon ma console est en train de cramer, mais voilà, je trouve ça très moche, c'est moche. Et pourtant j'étais super content, je me suis dit que j'allais tomber sur un putain de jeu. Il y a quand même des bons points aussi, hein, pas que lui dire, pas que du mauvais point. Mais bon, pour faire court, on va voir ça en image, on se met directement en carrière. Tac, voilà, je me suis mis en mode, on a passé comment déjà? Le mode le plus dur en gros, j'ai enlevé toutes les aides, enfin toutes les aides, t'as quand même des aides, hein, t'as quand même la BS et tout, obligatoirement, mais j'ai mis au niveau max. En gros, je me suis dit, tiens, on va aller jusqu'au bout, on va aller, voilà, la IA niveau 100, et puis bon, allez, on est fou, on y va. Eh ben, écoute, voilà, là, tu vois, c'est avec la Mercedes, si tu fais un GT4 pour le Championship, eh ben, voilà, je me suis pris une petite Mercedes, voilà, un petit truc. Bon, faisons court, d'accord? On va se faire un petit événement, d'accord? Directement, je vous montre en plus en ligne. On est reparti. Voilà à quoi ressemble le jeu aujourd'hui. Je te jure, on se croirait, je sais pas quoi dire. C'est moi ou même Forza Motorsport, c'est plus joli? Je comprends pas. Waouh, j'ai l'impression d'être sur un jeu, tu sais, genre PlayStation 3. Bon, les personnages ils bougent pas. Regarde-moi ça, il y a des personnages qu'il faut aller tout seul. Ouais, bon. On est en 2025, les gars, putain, on fait beaucoup mieux que ça. Maintenant, on fait des cinématographies de balade, les gens ils bougent même, mais quelquefois ils peuvent se voir, ils discutent, enfin c'est trop beau. Non, là on est sur un truc bizarroïde. Allez, on va essayer les essais, d'accord. Allez, premier constat, on y va. Très simplement, regardez-moi ce rétroviseur intérieur où limite, je crois qu'il y a plus de pixels que d'images, je ne sais pas quoi dire. C'est moche. Il est moche. Allez, c'est moche. Allez,
Deuxième défaut. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai dit, regardez-moi cette main. Eh, le mec, il a pas de phalange. Non, il a pas de phalange. Il est en mode, je sais pas, c'est tout. C'est moche. Ouais, franchement, non, c'est moche. C'est moche. Quoi dire? Ah oui, écoutez ça. Bon, allez. Pour le bruit, on va dire par là que ça pourrait être pas mal. Ça peut me faire, d'accord? Là, tout le monde va partir dans les essais. Il est minute 37, bon. Non, je suis bête, je vais pas prendre ma manette, je suis bête. Je passe au palette au volant. Hop, voilà, ils partent, moi aussi je vais partir. Hop, je suis un peu grincer les pneus. On aurait dit que je prends une chèvre, limite. Voilà, là je suis à l'indicateur de vitesse, forcément. Je vais vous montrer que les trucs que j'aime pas. Alors, déjà en plus, voilà, ça parle pas français, ça parle anglais. Et là tu ne l'as pas. Voilà, c'était pour histoire d'essayer. Voilà. Alors les freins, ils sont tellement aigus que limite, j'ai l'impression que j'ai plus de disque. Toute plaquette de l'intérieur, on dirait, c'est mon cœur. Alors j'avoue, je suis monté une vraie voiture de course. Ça doit faire quand même du bruit. Mais à ce point-là, j'y crois pas. Deuxièmement, sérieusement, là, je suis à 220. Ok, je suis à 220. Là, je fais le temps un port, voilà. Alors là, j'ai sorti un peu de comme vous pouvez voir. Voilà. Hop. La seule vitesse, pour moi, elle n'y est pas. La vitesse, elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas du tout pour l'instant. Voilà. Ça c'est dans 5-10, maintenant, on fait 5-10. Voilà, c'est vraiment l'histoire. Je l'essaye, hein. Je suis vraiment en mode. Voilà. Je peux montrer un peu les trucs que j'aime pas. Alors, le glisse, le pneu qui glisse, ça fait un bruit assez bizarre. Moi personnellement, le bruit n'est pas. Il n'est pas extraordinaire. Le truc, c'est horrible. C'est le Xbox, hein. Je vous préviens plus, on est sur l'Xbox là, c'est le S. Pour ceux qui viennent de voir la vidéo, on est sur Xbox et bon, j'ai un écran en HD, en Full HD, enfin en 1080, en 1980, d'accord? Je suis pas en 4K, non, d'accord. D'accord, alors peut-être que avec 4K c'est tout un peu joli, d'accord? Bon, là j'ai des points. Oui, il y a des points. Ouais. Mais cette vitesse, elle ne me pas. Limite que je sois à 244 sur Forza Motorsport, je me sens au volant, tu vois. Bon, c'est l'histoire, voilà. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu voilà. Là, je l'écoute parce que voilà, je connais le circuit, là, tu vois, je le connais. Mais ouais, franchement, putain, j'ai un peu de moteur ou quoi, elle tourne pas rond quoi, ça. Bon, oui, une sortie. Alors, par contre, c'est vrai que quand on est dans le terre-plein, t'inquiète qu'on entend bien, tu vois. On sent qu'on est dans le terre-plein, tu vois. Sur la route, on a une petite sensation, tu vois, sur la piste, je veux dire. Vous voyez les stations, ouais, le volant il réagit. D'accord, c'est pas photovoltaïque, mais c'est vrai, c'est pas photovoltaïque, c'est pas tout ça. Pardon, mais c'est un petit logiciel. Mais franchement,
j'ai l'impression que voilà, j'ai mis le retour de force au max. Hein. Le retour de force au maximum, j'ai fait des réglages, j'ai repris des réglages sur d'autres youtubeurs et tout qui essaient d'entamer le FFB. Donc tu vois, c'est limite, alors c'est bien une simulation, hein, on peut pas dire le contraire, c'est pas un jeu d'arcade. Mais ça me manque de petits. Alors je trouve sur une vue, hein, sur une vue, tiens, capot, voir si on a sur une vue capot ce que ça donne. Moi je la passe en deuxième, normalement en première c'est mieux. Et c'est vraiment l'histoire de. Voilà, je vous montre comment les essais. Parce que sérieusement, je n'ai pas de seul test. Je suis à 220. Je suis un peu vite. D'accord, j'ai dit qu'il peut partir. Bon, en base, je ne suis pas moi, vite. Ah, il va me mettre derrière moi, tu vois. Ah oui, ouais, l'image, sérieusement. L'image de rêve, dis-moi ça. Mais c'est quoi ces voitures écrasées? Les voitures sont écrasées. C'est moche. On va changer le vue. Changer le vue. Vue capot. Oh, vue capot, s'il te plaît, quoi. C'est limite, je prends même pas, quoi. Ils ont fait ça comme ça. Là, j'y vais un peu fort, d'accord, il te faut sortir la piste, normal. Là, je vais oh, non. Voilà, j'ai tapé, j'ai tapé, d'accord. Donc là, j'ai pas pour vous, d'accord. Attention, regardez à l'arrière. Bah écoutez, mon pare-choc qui va bien, et pourtant je suis en dégâts. Je vais vous montrer ça. Allez. Je vais m'arrêter au stand. Je vais m'arrêter au stand. Là, vous allez regarder, je vais vous montrer les paramètres que j'ai aussi. Parce que sérieusement, c'est pas possible, quoi. Moi, je veux pas, je veux pas du tout. Voilà, on autostand. Voilà, attention. Je rentre au stand, vous allez voir comment c'est. Alors là, on rentre là, voilà. On a un foisement et hop, on freine. Hop. Ah. Ah, attends, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Je suis allé un peu trop loin. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une cinématographie? D'accord. Là, le mec qui fait toujours la même chose. Sérieusement. Ah, ils ont fait quelque chose? On n'a pas vu cinématographie. Non, on voit que l'intérieur de la voiture, on ne voit pas le reste. Alors, s'il vous plaît, merde, on ne peut pas voir quelque chose au moins de joli, non? Bon, il faut voir les paramètres, d'accord? Ah, mon petit chèque qui me crête à la porte. Donc, hop, voilà, les paramètres. Ah, c'est bon, voilà, d'accord, oui, ça tourne. Zone morte, j'ai à 0. Zone de saturation à 100%. Sensibilité vraiment. J'ai fait un réglage qu'un youtubeur m'avait montré. D'accord, j'ai fait comme lui pour voir un peu s'il est plus dans parce que à la base, c'est pas ça. D'accord, c'est pas celui-là. Si on met par défaut, ça change. Allez, en but de freinage, je mets à 0. Les systèmes de retour de force, je mets à 0. Et là, on met marge de retour de force. D'accord. Amélioration de la retour de force. Gain, voilà. Gain global de retour de force. 100%, d'accord, on est à 100%. On y va, on continue. Marge de retour de force à 80. Voilà. J'ai fait comme le mec. Hein. Pour ceux qui aiment le sim racing,
j'ai regardé un petit peu ce que avait mis ces francophones, si je ne me trompe pas. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. Sur un youtubeur à la retraite qui nous fait du sim racing dans beaucoup de domaines, hein, voiture de course, voiture de rallye, enfin bref. Si vous ne connaissez pas, j'essaierai de vous mettre un lien pour que vous puissiez connaître ce monsieur. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que bon, il n'y avait pas plus de ressenti que celui de par défaut. Parce que par défaut, limite le volant il ne bouge pas, il n'y a rien, il y a, je sais pas, rien qui se passe. Bon, dans tous les cas, donc là on se regarde, on s'en fout. Pour faire court, je vais vous montrer un truc bien par rapport aux autres jeux que nous avons sur Xbox. D'accord, je pense sur Xbox, en PlayStation, mais on peut se permettre de. Ah, c'est un manière, c'est marque L, voilà. Tac, alors je ne dis pas de bêtises, clac, accélérateur. Alors ce qui est étrange, c'est que là il marque Logitech Wheel, d'accord, ok, c'est le blanc. Mais regardez, vous avez une boîte de vitesse. Ok, on a le bumble, on y va, on commence à sélectionner, on passe la première. Et normalement, ça marque G1. Gear 1, ça veut dire. Exactement pour ceux qui n'ont pas anglais. Enfin bref, je plaisante. Et voilà, et on peut faire ça parce que il faut faire ça, surtout. Pourquoi? Parce que sinon, bah, votre boîte de vitesse, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est-à-dire que quand vous roulerez avec des voitures anciennes qui utilisent une boîte manuelle, bah, en gros, vous ne pourrez pas. Donc, les gars, pensez à le faire. Hop, on fait pareil, hein, 5, tac, hop, et la sixième, tac. Voilà, j'ai pas cette rapport, d'accord. Mais on peut mettre cette rapport chez eux si on a une boîte avec 7 ou 8 rapports, bref. On remet la machine. J'ai oublié R. Tac. Et voilà, j'ai R, d'accord. Voilà, ça c'est fait. Le truc qui est aussi bien, c'est que on peut. Alors, je fais bien et pas bien parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. On peut activer le limitateur de vitesse, d'accord, grâce au bouton. Comme les vrais, quoi. C'est comme les pros, les mecs qui ont leur volant, tac, qui mettent leur limitateur de vitesse pour pas avoir de pénalité et tout. Nickel, ils sortent des stands quand ils ont dépassé le petit panneau qui dit limitation illimitée. Tac, tu appuies sur le bouton, tu enlèves le limitateur de vitesse et tu y vas comme un porc. Ok. Pareil pour les essuie-glaces. L'essuie-glace, tu peux allumer les phares, enfin bref, tu peux faire beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est super. Mais je vais pas le faire parce que c'est super frustrant parce qu'on peut plus l'enlever. Une fois que tu l'as mis, tu peux plus l'enlever, ça faut tout enlever. Faut tout remettre à défaut, voilà, ça va. Si tu mets ton alterné de limitateur de vitesse au stand, en appuyant, en le mettant en B, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en B, ouais, et bah, sache que quand tu te l'as installé, tu vois, et que tu sors de ton stand, donc tu es content, tu t'enlèves, tu te mets ton limitateur, tu sors de ton stand, tu l'enlèves, tu roules et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, et tu n'appuies pas sur le bouton, non. Qu'est-ce qui se passe? Le limitateur de vitesse ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de puissance, tu n'as plus rien du tout. Alors il faut essayer d'appuyer ici, il faut l'enlever, mais laisse tomber, c'est de la merde. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? Bon, je ne voulais pas montrer, mais hier, je me suis dit, tiens, je vais inverser les boutons. Je vais dire que le bouton, j'ai mis le bouton aussi d'essuie-glace, d'accord, c'était le X, je crois. Et bien là, j'ai fait le contraire, j'ai mis le limitateur de vitesse en X et essuie-glace en B. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sors des stands, je m'amuse, je commence à partir, je suis content, le limiteur de vitesse s'était bien enlevé, il s'est jamais remis, mais par contre les essuie-glaces, ils sont mis en marche. Alors, mon Dieu, pareil.
Non mais, on va faire mieux. Je vais vous montrer. Bon, voilà, on a mis en place la boîte de vitesse, d'accord. Je m'occupe pas du reste pour l'instant. Je vais sauvegarder, d'accord. Et on va aller reprendre, d'accord. On continue à 30 secondes. Mais voilà, changeons la vue. Là, je vais dans la vitesse. Après, comme je ne l'ai pas installé, c'est automatique. Voilà. Je sors avant. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Eh ben, c'est assez simple. Je vais essayer de vous montrer. Vite fait. Qu'est-ce que voilà, voilà. Je vais faire le tour, on s'en fout. Qu'est-ce que c'était? Je voulais vous montrer un truc. C'est déjà, oui, un truc que je comprends. Le truc en bas là, je le sens. En bas à gauche, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est débile. J'ai un accélérateur, je sais que j'accélère à fond ou pas, je ne sais pas pourquoi. Les freins, c'est nul. Voilà. L'embrayage aussi, il fonctionne pour un peu pour ceux qui veulent le savoir. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais montrer de ce moment je prends une efficace, j'étais perturbé. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais plus. Bon, ça va me revenir. Pareil, j'ai eu le problème, regardez-moi cette map là. Regardez comment c'est saccadé. Elle est saccadée, c'est saccadé, c'est pas joli. Voilà, bon. Donc, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de soucis dans ce jeu. Franchement, ça vaut vraiment pas le prix. Ça vaut pas le prix parce que pour 70 euros, t'as des jeux mieux que ça. Je suis sûr que si j'achète au jour d'aujourd'hui, je m'achète la Super Corsa Competition qui est à 30 euros, je suis sûr qu'il sera encore plus joli plus graphiquement et au moins, je serai sur une vraie simulation. Bon, sinon, juste pour terminer cette course où clairement, j'ai fait de la merde, mais je l'ai fait exprès, j'ai pas fait la course, c'est pour vous montrer les soucis qu'il y avait dans ce jeu, qui me déçoit. J'espère qu'il y aura des mises à jour qui vont tout changer. Pour info, voilà ce que je cherchais. J'ai pas vous le montrer, j'ai oublié de mettre le bouton d'essuie-glace. Mais en gros, même les essuie-glaces, excusez-moi, mais quand ils tournent, quand ils fonctionnent, c'est moche. C'est moche aussi. Je sais pas ce qui se passe. Ils ont merdé, ils ont oublié, ils ont dit tiens on a lancé le bordel, ils ont mis des dossiers, je sais pas, ils ont merdé. Pour l'instant ils l'ont merdé parce que ça fait peur. Ça fait peur de voir un jeu à 70 euros comme ça. Regardez-moi ça franchement, mais regardez-moi ces images. Je vous cache rien, regardez-moi autour de ce cadran. Ça vibre. Alors on va dire par là, peut-être qu'il y en a que graphiquement ils ne regardent pas, ils s'en foutent et tout, ils s'en font dans le concept de ouais, faut la vraie simule. Bon, sérieusement, la voiture, moi j'ai plein de Mercedes. Mercedes, ouais, un roule, ok, on pense qu'il vient, c'est qu'il pense, c'est pas de ne pas avoir de puissance comparé à tout le monde. Comparé à tout le monde, alors c'est vrai que j'ai mis la IA super forte et tout, d'accord, je suis pour voir et tout.
Mais non, franchement, j'ai pas de puissance, j'ai l'impression. J'ai pas de son vitesse, j'ai pas de ralenti au volant et j'ai un graphique de merde. Euh, voilà. Que dire de plus que pour l'instant c'est décevant. Euh, Peut-être des ressentis au volant quand même sur la piste à un moment, on les ressent, ça bouge. Quand la voiture est à l'arrêt, ça bouge, ok, ça bouge un petit peu. Ouais, c'est pas- pour l'instant, compliqué. On va dire que c'est compliqué. Le mode carrière, je n'ai même pas pu le commencer tellement que tu n'as pas de ressenti et tu n'as clairement pas d'envie. C'est de pousser, d'aller chercher la limite, parce que en fin de compte, c'est décalé. La voiture elle se met à glisser, tu sais pas pourquoi, tu tournes les deux coups, avec le bruit dégueulasse. Tu dis, oh merde, je suis à la limite, en fin de compte, mais tu l'as pas ressenti avant au volant. Non, tu l'as pas senti, non, tu peux l'entendre. C'est dommage. Pareil, ouais, pour une simulation, waouh, faut qu'il retravaille ça dedans. Bon, bon, vous avez remarqué que voilà, enfin, il y a plus de points négatifs que de points positifs, hein, c'est vrai, il faut se dire. Le seul point positif, je le répète, c'est le côté où on peut limite. Une fois je me renseigne, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir, comme ceux qui ont des PC gaming, les boîtiers, c'est même plus le nom, où il y a tous les boutons là. Vous voyez là, où on peut paramétrer, donc on met les essuie-glaces, l'émetteur de vitesse, on peut tout faire. Et comme ça, en fin de compte, régler les ABS et tout, tu vois, par ce concept, par ce bouton-là, et est-ce qu'on ne peut pas l'adapter sur la Xbox? Je vais me renseigner, et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus si je trouve une solution. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Comme je dis, abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir et hâte de voir des nouvelles têtes sur ma chaîne et de pouvoir discuter avec eux, là, les messages. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse passer toute une magnifique journée et à bientôt sur ma chaîne. Ciao!